règle la dose du feu dans la dimension que toi tu peux supporter. Et après il te met dedans. Et il te laisse brûler dedans. Il sait que cette dimension-là, ça ne peut pas te tuer. Le but des épreuves, c'est de produire en toi la persévérance. C'est ça la différence entre épreuve et tentation. Tentation, ça vient du diable, épreuve, ça vient de Dieu. Tentation, c'est pour te faire sortir, mais l'épreuve, c'est pour te faire entrer. La tentation, c'est pour te pousser au péché. L'épreuve, c'est pour te donner la persévérance. En fait, l'épreuve, c'est un feu dans lequel Dieu te met pour que tu apprennes à tenir bon quand ça ne marche pas. C'est ce qui te permettra de créer des souvenirs avec Dieu. Que les jours où ça ne marchera pas, tu vas rappeler à Dieu: Seigneur, j'étais dans le feu ces jours-là, tu m'as fait sortir, aujourd'hui encore, fais-moi sortir. C'est alors que tu atteins la dimension de parler à ton âme, de dire à ton âme: mon âme, arrête de me déranger, souviens-toi de ce que Dieu a fait hier. Le feu des épreuves, c'est le feu où Dieu te place pour t'examiner avant de te donner ce qui est précieux. Tu ne peux pas donner quelque chose de précieux à quelqu'un sans l'examiner, sans voir s'il sera capable de le garder, parce qu'il ne connaît pas la souffrance de l'acquisition de la chose. Mais toi, tu connais la souffrance de l'acquisition de la chose. Et la valeur d'une chose est déterminée par la souffrance par laquelle tu es passé pour l'acquérir. Et quand tu acquiers cela, tu ne le transmets pas à n'importe qui. Tu dois trouver quelqu'un qui est fidèle. C'est-à-dire quelqu'un qui est passé par toutes les épreuves et qui a montré que lui, il peut garder la chose et il peut la transmettre à d'autres fidèles. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas prendre quelqu'un aujourd'hui même qui devient chrétien et aujourd'hui même Dieu l'élève. C'est impossible. Dieu doit d'abord te faire passer par un examen. Vous savez qu'il y avait une route qui pouvait faire 11 jours de l'Égypte jusqu'à Canaan. Mais Dieu a refusé de les amener dans les routes de 11 jours. Mais il les a fait passer par un grand détour dans le désert pour que Dieu dit: je voulais examiner votre cœur. C'est le Deutéronome 8 ou 18, je crois. Il dit: je voulais voir ce qu'il y a dans votre cœur. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont dans ton cœur. Ça ne sortira jamais par prophétie, par parole de connaissance. Mais ça sortira seulement quand tu feras face aux épreuves. Et c'est quand tu es dans les feux des épreuves, c'est là où tu dois te rendre compte que Dieu veut me donner quelque chose de précieux. En fait, chaque épreuve, c'est le signe que Dieu veut me donner quelque chose. Chaque épreuve, c'est le signe que Dieu veut m'élever. Chaque épreuve, c'est le signe que Dieu veut me monter quelque part. Ah, je vais parler. En fait, le but des épreuves, c'est de te tuer. Parce que Dieu ne travaille pas avec les vivants. Dieu travaille avec les morts. Mais il doit te tuer d'abord. Et tu dois mourir. Chaque étape, il y a sa mort. Wow! Dieu, il te met dans une épreuve pour tuer ta personnalité, pour tuer ta fierté, pour tuer ton orgueil, pour tuer... En fait, tu arrives à un point où tu commences à croire en toi-même tellement fort que tu oublies que c'est Dieu. Alors Dieu doit tuer cette foi-là en toi-même. Dieu doit t'amener à un point où tu te sens que... En fait, tu arrives à un point où tu dis: Seigneur, là où je suis là, tu dois faire quelque chose. Je me remets à toi, je me jette encore à tes pieds. Aie pitié de moi. Là, Dieu te voit, tu es en train de mourir. Et quand tu meurs totalement, c'est alors qu'il se manifeste pour te ressusciter et pour te donner maintenant la gloire du niveau supérieur. Aucune gloire ne peut venir sans la mort d'abord. Yaya. Et c'est là où nous ne voyons pas Dieu. Parce que nous nous maintenons en vie. Nous nous efforçons, nous cherchons des perfusions, des transfusions. C'est quoi ces choses-là? Ce sont des aides que nous cherchons partout. Ce sont, my God, j'aime toujours dire, il ne faut jamais aider quelqu'un que Dieu veut tuer. Parce que tu ne l'aides pas quand tu fais ça. Tu fais du mal à cette personne-là. Laisse Dieu le tuer. Parce que c'est en le tuant seulement que Dieu va le glorifier. Tant que tu vas te battre pour ta réputation, tu ne deviendras jamais grand. Jusqu'au jour où tu vas mourir, tu vas arriver au point où c'est bon. Là où je suis maintenant là, insultez comme vous voulez, critiquez comme vous voulez. Moi et mon Dieu, ma conscience est tranquille. Le reste, yom togoyeba. C'est là où je n'explique plus. Ah, on a dit ça, ok, pas de problème, merci. Ah, tu as vu ça, ok, pas de problème, merci.
Les feux des épreuves, c'est pour te sonder. Est-ce que je peux parler? Les feux, quand Dieu comme un feu dévorant, quand il vient dans les épreuves, c'est pour te sonder. C'est qu'on a l'obako. La sonde fait sortir la maladie cachée. Il y a des maladies qu'on ne peut pas voir jusqu'à ce qu'on va mettre une sonde dans l'intérieur du corps. C'est là où ça montre que... il y a des maladies cachées en toi. Il y a des péchés cachés, des faiblesses cachées en toi. C'est seulement dans le feu des épreuves que Dieu va utiliser le feu là comme une sonde pour faire sortir. La sonde entre là où l'être humain ne peut pas entrer pour nourrir et pour donner à boire et pour donner les médicaments à quelqu'un qui n'arrive plus à les faire lui-même. Quand quelqu'un est dans les comas, ou quand quelqu'un fait une paralysie, ou quand quelqu'un ne peut plus, c'est par la sonde qu'on fait passer les médicaments, c'est par la sonde qu'on fait passer les vitamines, qu'on fait passer les traitements, qu'on fait passer sa nourriture pour l'aider à rester en vie. Dieu, en tant que feu dévorant, il met le feu pour te sonder comme une sonde, pour t'alimenter quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, quand tu es perdu, quand tu ne sais plus quoi faire. C'est ainsi que la Bible dit dans Romains 8. Quand nous n'arrivons plus à prier, le Saint-Esprit, il intercède en nous, sonde à l'intérieur, par des soupirs inexprimables. C'est par le feu que Dieu te donne les traitements qu'il faut. C'est par le feu que Dieu te nourrira. C'est par le feu que Dieu tuera ta maladie cachée. C'est par le feu, frère. La sonde entre sous l'eau. Et elle trouve le pétrole qui était caché dedans. Et elle fait sortir le pétrole. Et ce pétrole enrichit le pays tout entier. C'est par le feu des épreuves que Dieu va faire sortir les matières précieuses qui sont cachées en toi, pour que ça aide l'église et le peuple. Mais laisse-moi avancer. Quand on parle du feu dévorant, le terme là dévorant fait allusion à un feu tellement puissant, mais un feu qui est actif, un feu qui consume et qui n'est pas simplement là pour apporter une lumière. C'est-à-dire quoi? Quand on dit Dieu est un feu dévorant, ce n'est pas un feu qui est là seulement qui illumine. Faille a été. C'est un feu, après avoir donné la lumière, ça commence maintenant à identifier chaque personne. Ça commence à localiser chaque personne. Et ça commence à traiter les problèmes de chacun. Quand il y a le feu dévorant dans l'église, les sorciers ne peuvent pas se cacher dans l'église. Les gens ne peuvent pas se cacher dans les péchés dans l'église. Parce que le feu là. Oh Nzambe. C'est pourquoi tu vois beaucoup de nos églises ici en Europe là, il n'y a pas le feu de Dieu. Là, quand le feu est là, les péchés du pasteur même ne sont pas cachés. Parce que les gens ils vont commencer à avoir des rêves, des visions dans l'église. C'est-à-dire, à un moment, toi-même, tu t'arrêtes et tu dis, ici, je dois réparer. S'il y a des gens, ils vivaient dans son péché là-bas, ils vont sur notre église, ils amènent ça. Parce que là-bas, il n'y avait pas le feu. Mais s'ils se rencontrent à un endroit où il y a les feux, même si ça traîne, les feux là, ça se déplace. Il y a un jour où il viendra chez vous. Ma femme, tu sais, les amens commencent à diminuer, hein? Il y a beaucoup d'identification qu'il faut faire dans cette église. Je demande que les feux là, ils commencent chez vous aujourd'hui. Ok, amen, ouais. Ces termes-là, les feux dévorants, en fait, ça nous rappelle la crainte de Dieu. C'est quand tu te souviens que Dieu est un feu dévorant, ça doit te donner la crainte de Dieu. Hey. En fait, tu dois te rendre compte que c'est un feu qui te purifie. Mais c'est un feu aussi qui peut te consumer. Et ça peut te consumer quand tu vis dans les péchés et tu approches de sa sainte présence. C'est pourquoi chaque personne, en allant à l'église, en servant Dieu, même dans sa maison, tu dois toujours te rendre compte que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il peut aussi me consumer. Ces feux nous donnent la crainte de Dieu. Vous savez,
La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Parce qu'il nous aime. Mais c'est plutôt un respect profond. Une révérence extraordinaire. Un amour parfait qui te pousse à éviter de blesser la personne aimée à cause du grand amour qu'il a pour toi. Mais aussi encore plus dangereux parce que c'est au fait Nzambe. En fait, Dieu, il est comme l'uranium. Tu me suis, non? Dieu, il est comme une centrale nucléaire. Pour approcher de cela, il faut mettre une combinaison qui te protège des rayonnements. Ces rayonnements-là, ça peut te tuer directement. Maintenant, le péché s'enlève ta combinaison protectrice. Du coup, ça t'expose à certains rayons qui sont nocifs. C'est ainsi que la plupart des personnes, quand ils ont vu cette gloire de Dieu comme étant le feu, je n'ai jamais vu dans ma Bible quelqu'un qui a vu la révélation de Dieu comme le feu et se lève et dit: ah mon Dieu, alléluia, alléluia, papa. Jamais. Chaque fois que cette révélation comme le feu tombe, les gens tombent à terre. Les gens se prosternent. Le peuple a dit: Moïse, dis à Dieu de ne plus jamais venir nous parler encore comme ça. Moïse dit à Dieu que ce soit la dernière fois dans sa vie qu'il vienne encore visiter comme ça. Parce qu'il veut nous exterminer. Qui te parle à toi. Et toi, dis-nous. Comme ça, si ça va tuer quelqu'un, ça te tue toi. Nous, on reste. Toute personne qui voit la révélation de Dieu comme un feu, il reçoit la crainte de Dieu. Il ne devient pas orgueilleux. Il devient humble. C'est là où je te dis, beaucoup de nos prédicateurs, ils n'ont jamais vu Dieu. Beaucoup de nos prédicateurs, ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de nos prédicateurs, de nos musiciens, de nos protocoles, de nos intercesseurs, de nos journalistes, mets ton nom, non? Mets ton nom. Ils n'ont pas vu Dieu. Quelqu'un qui a vu ses feux, il descend. Parce que tu te rends compte de ta petitesse. Tu te rends compte de ta capacité à bien prêcher. Tu te rends compte de ta belle voix. Tu te rends compte de ta beauté physique. Tu te rends compte de l'éclat de ta peau. Tu te rends compte de tes cheveux merveilleux. Mais une seule chose t'impressionne, c'est le feu de Dieu. Et ta petitesse par rapport à cette grandeur. Ta faiblesse par rapport à cette force. Et ton manque de puissance par rapport à cette puissance extraordinaire. Et tu te jettes à terre. C'est là où on ne va pas t'apprêcher d'arrêter les mensonges. C'est là où on ne va pas te prêcher ou t'enseigner d'arrêter le vol, ou d'arrêter l'impudicité, ou d'arrêter l'orgueil, ou d'arrêter l'adultère. Personne ne viendra t'enseigner d'aller à l'église. Personne ne te dira qu'à l'église on va à telle heure. Personne ne t'enseignera qu'on ne jette pas les chewing-gums, ou on ne jette pas les papiers, ou les pampers, les couches de l'enfant à l'église. Personne ne t'enseignera que les chaises de l'église on ne laisse pas en désordre. Personne ne t'enseignera cela. Personne ne te dira que tu ne peux pas voler les papiers hygiéniques ou les sopalins de l'église. Personne ne te dira cela. Toi-même tu sauras que les télécommandes de Freebox de l'église on ne peut pas voler à cause de la crainte de Dieu, de ces feux-là que tu as vus toi-même. C'est là où tu comprends que les gens de nos églises, on ne connaît pas Dieu. On n'a pas vu Dieu parce que nos églises sont remplies de menteurs, des escrocs, des voleurs, des impudiques, des orgueilleux numéro 00. C'est-à-dire lui-même son orgueil même s'étonne Satan. Or c'est Satan qui a commencé l'orgueil, mais même Satan ça l'étonne. Alléluia. C'est là où ça m'amène à me questionner sur nos miracles, sur nos prophéties. Ça m'amène à me questionner. Parce qu'à quoi cela sert-il si ça ne te change pas?
Le fou de Gadara était un fou, païen numéro 00. Mais il a rencontré la puissance de Dieu. Personne ne lui a prêché. Mais Jésus a enlevé les démons en lui. Il est rentré, il a demandé à Jésus, je vais te suivre. Jésus ne l'a pas appelé. Mais c'est lui, il a demandé à Jésus, je vais te suivre. Parce qu'il a rencontré le feu de Dieu. Et Jésus lui a dit, ne viens pas me suivre. Rentre, va dire ça chez vous. Et il est allé prêcher à 10 villes ou 12 villes, si je ne m'abuse. C'est pas normal. Quelqu'un qui a rencontré ces feux-là, mais il continue de faire chasser les gens dans l'église. Non, il ne connaît pas Dieu. Je ne peux pas voir ces feux-là. Je viens à l'église, j'envie les sœurs. C'est pas normal, c'est pas compatible. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il faut que tu deviennes quelqu'un où, quand on veut critiquer Maman Monique, on peut la critiquer en toutes choses, mais il y a certaines choses où on ne peut pas dire ton nom. Dieu t'a déjà fait sortir, c'est fini. Si quelqu'un va en parler, il va en parler seulement dans le passé. Parce qu'un jour, tu as rencontré le feu. Alléluia. Alléluia. J'avance un peu, non? Je commence à aller vers la conclusion. Quand quelqu'un voit ces feux, il ne devient pas têtu. Il ne devient pas têtu. C'est là où je vois que beaucoup de mamans de nos églises, ils n'ont pas vu Dieu. Parce que ton mari te dit gauche, soit tu dis droite. Tu vas voir des membres d'église têtus comme un bouc. Tu es en train de lui dire une bonne chose. Une bonne chose. Mais têtu. Tu connais les boucs. Les boucs, tu l'amènes dans les herbes. Il refuse d'aller. Il a faim. Tu essaies de lui expliquer que moi, je ne mange pas les herbes. Moi, j'ai déjà mangé. Mais je t'amène pour que toi, tu manges. Mais il refuse d'aller à Dindami. Beaucoup sont comme ça dans nos églises. Il m'appelle même prophète. Ça dit, il sait que Dieu me parle. Je lui dis, il faut faire comme ça. Maman est touchée à ce qui va casse. Il y a d'autres encore qui sont plus dangereux. Il accepte devant moi. Mais après moi, il fait différemment. Quand quelqu'un voit le feu de Dieu, il est plus résistant. Tu sais, les gens résistent parce qu'ils se croient capables de quelque chose. Parce qu'ils se voient meilleurs. Mais quand ils rencontrent ces feux-là, on descend. Quand tu vois ces feux, tu ne deviens pas orgueilleux. Quand tu vois ces feux, tu ne commences pas à parler mal des autres. Ça donne la crainte. Ça donne la crainte. Ça donne la crainte. C'est ainsi que ces gens-là qui font des vidéos sur des YouTube chaque jour, ils font une vidéo. Lundi, c'est pour tel pasteur. Mardi, c'est contre tel pasteur. Mercredi, c'est contre tel pasteur. Ces gens-là, ils ne connaissent pas Dieu. Ce sont des païens, des serviteurs du diable. Parce que comment quelqu'un peut faire des vidéos chaque jour seulement pour condamner les pasteurs? Tous les pasteurs sont faux. Il n'y a même pas un qui est vrai, vraiment. Ésaïe, tout le monde le connaissait. Je crois que c'est Ésaïe 6. Mais le jour où il a vu ce feux, Ésaïe a dit, malheur à moi, car j'ai vu l'Éternel. Je vais mourir. Quand un homme voit ces feux, il voit sa mort. Et je t'assure, toute personne qui est passée par l'expérience de la mort, il change. Ça te donne la gloire de Dieu, ça te donne la crainte de Dieu. Et tu commences à donner la gloire à Dieu en toutes choses. Parce que tu as vu un feu, tu t'es rendu compte que tu ne peux plus être orgueilleux, tu ne vaux plus rien, tu n'es digne de rien. C'est Dieu qui est digne de tout. C'est cette crainte-là qu'elle n'avait pas les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné. Et la Bible dit Dieu les a tués parce qu'ils s'approchaient de Dieu pour se moquer des offrandes de Dieu. Laisse-moi, je vais dire quelque chose ici. Je vais dire quelque chose. Est-ce que je peux parler?
Non, est-ce que je peux parler vraiment? Non, est-ce que je peux vraiment parler? L'histoire d'Élie, il avait 2 fils. En fait, Élie était le pasteur de l'église. L'église où Samuel priait. Élie était pasteur et il avait 2 fils. Ces 2 fils, ils servaient aussi Dieu dans la maison de Dieu. Maintenant, les 2 fils d'Élie, ils ne craignaient pas Dieu. La Bible dit, quand les gens amenaient les offrandes à Dieu, avant même que l'animal soit brûlé à Dieu, et ils venaient avec des grandes fourchettes. À Tchoubi, Tchoubou, toute partie que ça va prendre là. Il dit, ça c'est pour moi, je prends. Il dit, mais non, il faut attendre. Quand on brûle d'abord pour Dieu, ce qui reste là, ça va au sacrificateur. Mais eux, ils n'attendaient même pas. Mais ils prenaient même les parts de Dieu. Ils prenaient ces parts-là. Vous me suivez, non? Deuxième chose, les fils d'Élie, la Bible dit, ils vivaient en impudicité avec les femmes qui venaient chercher Dieu. C'est-à-dire, les femmes-là venaient chercher Dieu. Mais eux, au lieu de leur montrer Dieu, ils leur montraient leur propre nudité. 3. Élie, leur papa, leur pasteur, la Bible dit, il ne leur empêchait pas. Il ne criait pas sur eux. Dans la maison de Dieu, il y a le feu. Ça consume, Yaya, ça consume. Première chose qui peut te consumer, c'est les histoires des offrandes et des dîmes. C'est la raison pour laquelle dans ma vie et ma femme, on accepte de manquer de tout, mais on ne touche pas à l'argent de Dieu. Quand c'est à Dieu, ça va dans les comptes de l'église, ça reste là-bas. Quand tu me vois avec quelque chose, c'est jamais même pas un centime de Dieu. Papa Fleury, notre financier témoin. C'est l'un des hommes les plus sérieux, les plus justes en matière d'argent que tu peux rencontrer. Je ne peux pas aller chez lui pour lui dire, Papa Fleury, il y en a aucun jour, je lui ai dit, Papa Fleury, il faut m'emprunter même pour me donner un crédit. Jamais. Parce que tu ne peux pas emprunter chez Dieu. Dieu ne peut pas te prêter l'argent. C'est une folie extraordinaire. Parce que la Bible dit, les offrandes sont des choses très saintes qui appartiennent à Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ta dîme, parce qu'il y a le feu dedans. Si, il n'y aura pas d'amen. C'est très dangereux qu'un pasteur vous dise, donnons l'argent pour acheter les chaises. Les gens donnent l'argent au lieu d'acheter les chaises, lui il mange. En fait, quand tu manges ça, tu es en train de manger les chaises. Et quelqu'un qui mange les chaises, il va faire un problème de digestion. Ces gens-là, ils sortaient avec les sœurs de l'église. Bien-aimés serviteurs de Dieu, mes frères musiciens, mes sœurs musiciennes, mes frères dirigeants des équipes, mes frères prédicateurs, mes sœurs protocoles, quel que soit ce que tu fais à l'église ou ce que tu ne fais pas, ne t'avise jamais de commencer à servir Dieu avec l'impudicité. Parce que quand tu entres dans ce monde-là, le diable te laisse. Parce qu'il dit, j'ai atteint le but. Maintenant, c'est plus Satan qui va te détruire. Mais c'est ton impudicité toi-même qui va te détruire. Parce que tu touches au feu de Dieu. Tu le mélanges avec cela. Ça te détruit. C'est l'un des signes qui montre quelqu'un qui est dans les fétiches. C'est l'un des signes qu'on donne dans les fétiches. Il faut sortir avec les femmes tout le temps. Et il faut chercher des jeunes filles, des vierges, des femmes mariées. Soit il faut chercher des mamans qui sont très âgées. C'est-à-dire des situations étranges. Toi-même, tu es là, tu regardes sa femme, tu regardes la femme où elle est allée chercher. Tu te dis, mais Seigneur, ils ont envoûtement. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Et très souvent, nous parlons aux hommes de Dieu. Mais parfois, nous oublions que la plupart de ces femmes-là, les pasteurs ne les violent pas. La plupart, ils ne sont pas violés. Elle aussi, elle veut ça. Elle aussi, quand elle est là assis, elle dit, hé, apôtre, comment je peux récupérer bienvenue? Frère Daniel, là, tu peux voir des gens, Daniel, il joue le piano, la sœur, il la regarde. Tu joues le piano, si tu tournes les regards, tu la trouves seulement. Toi-même, tu dis, cette sœur, elle est Léa. Il y a un combat dans l'œil.
Maintenant, c'est là où vous, mes petits, vous êtes stupides. Parce que quand la soeur te regarde comme ça, tu as ton grand frère, tu as ta petite soeur, tu as ton papa. Pourquoi tu caches ça? Et à la fin du culte, tu vas la saluer, tu sais qu'elle te regardait comme ça. Après, tu vas dire qu'elle t'a cherché. Toi aussi, tu l'as cherché. Tu es adulte, la soeur, là, elle est plus forte que toi. Elle t'a attrapé des forces. Pourquoi les jours où la soeur te disait tu es beau, tu n'as pas dit? Pourquoi les jours où les frères là te disaient tu es belle, tu n'as pas dit? Il n'a pas de voiture, mais il t'a accompagné. Tu n'es pas une enfant, tu comprends les choses. Moi, j'étais là à l'arrêt, je t'attendais. Comment tu m'attendais à l'arrêt? Tu n'as pas de ticket, je dois t'acheter le ticket, ou bien toi aussi tu vas conduire le bus, tu attends. C'est quoi? Non, je t'attendais. Toi, tu habites à côté de Bellecour, lui, il habite à côté de Voie-en-Velin. C'est un exemple. Après, lui aussi, il prend le bus de Bellecour. Attends, oh, mais Néni, tu n'es pas une enfant, tu comprends les choses. Alléluia. Ce n'est pas les jours où tu vas quitter cette église-là que tu vas m'expliquer que ce pasteur-là, il m'a dragué. Quand il t'a dragué là, pourquoi tu n'as pas dit? Pourquoi tu dis aujourd'hui parce que tu as quitté l'église? Pourquoi tu es resté là-bas? Comment une église ou un pasteur te drague, tu restes là-bas? Il prêche aussi, tu dis amen. Tu es sorcière, toi aussi tu veux la chose. Comment il voulait te déposer? Tu montes aussi dans sa voiture. Et tu montes aussi devant. Après tu vas dire que non, il changeait la vitesse, il a touché ma cuisse. Comment toi tu as poussé ta cuisse là-bas? Tu savais qu'il te drague déjà. Tu savais déjà que ta cuisse là, ça l'intéresse. Comme la cuisse de la sœur là, qui a intéressé les pasteurs là au Congo. Il faut que tu comprennes quand tu es marié, quand la cuisse d'une sœur t'intéresse, rentre à la maison, demande à ta femme, dis-lui, ma femme, il y a des cuisses qui m'ont intéressé. Tu sais, Samson, on lui a coupé les cheveux, sa tête était sur les cuisses de Dalila. Il faut faire attention à la puissance énergétique qui est cachée dans les cuisses. Rentre à la maison, dis à ta femme, ma femme, je dois contempler tes cuisses et ça sera une délivrance pour moi. Tu la mets là, tu commences à prier. Mamberembara, Imbrobo, Eprababa, Ekloseke, by fire. Non, il faut que je te dise des choses. Quand je te dis pas tu fais ça, je dois te dire pour que tu arrêtes. C'est moi ton pasteur. Lobi mabe, papa na lobi mabe. C'est pas des viols, tu savais? L'aveugle, on vole dans sa poche une fois. La deuxième fois, il a déjà compris le mécanisme. La deuxième fois, maintenant, quelqu'un qui te voit pas, si tu attrapes, il ne peut pas lâcher. Mais toi, il aveugle est compliqué. On a volé encore. Tu es encore rentré là-bas. Oh non, papa, on m'a volé encore. Ah non, mon fils, on ne t'a pas volé. C'est toi-même, tu as volé. Oh. Troisième point qui a tué, le feu a tué cette famille, c'était le libertinage. Le libertinage dans l'église. Élie était incapable de crier sur ses enfants. Élie était incapable de crier sur ses enfants. Il était trop doux. Il était trop doux, trop de tendresse. Ah mon Dieu, je chasse cette douceur au nom de Jésus. J'invoque l'esprit guerrier entre à moi. Parce que quand Dieu a tué ces gens-là, il a tué aussi leur papa. Mais papa n'avait rien fait. La faute du papa, c'est qu'il n'a pas crié sur ces gens-là. Je suis trop doux avec certaines personnes dans cette église. Je ne veux pas mourir pour ton péché. J'invoque, Seigneur, ouvre les ciels. Donne-moi l'esprit guerrier. Que l'esprit-là entre à moi. Au nom de Jésus. Je renonce à cette douceur. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les doux qui s'en emparent. Yes. Alors je dois devenir violent. Il y a certaines mamans, je dois mettre la violence maintenant. Il y a certains frères, je dois mettre la violence. Oh, merci. Tu vas mettre les bois, je vais mettre les fers. Après, je mets les reins. Baby, et reins. Il y a solo. C'est vrai, je vous dis.
Il faut que je commence à crier sur certaines personnes. Il y a d'autres personnes, je dois t'engueuler en privé. Mais d'autres, il faut que je commence à l'appeler. Tu as vu comme Wallet, ça, il a fait. Je viens ici devant, je dis, papa, oh, mais c'est papa-là, c'est papa-là, c'est maman-là. Levez-vous. Sorcier. Il commence à mener les gens à la montagne. Il fait la liste du nom des gens. Il commence à leur dire qu'on va faire notre église. Pina. C'est vrai, maman Michel. En fait, il y a un principe chez les bergers. Quand tu as des moutons, tu as un troupeau. Quand il y a un mouton ou une brebis qui ne veut pas rester dans la bergerie, il va commencer à faire les trous dans les murs pour sortir. Ces brebis-là, il ne faut pas lui prêcher. Il faut les tuer. Tu prends sa peau, tu fais un habit et sa viande, tu manges. Parce que si tu ne fais pas ça, les jours où il va faire les trous dans les murs, il ne va pas sortir seul. Parce que son problème, quand il va sortir, il ne va pas fermer les trous là. Il va les laisser. Or, quand il va laisser, l'autre se va dire, il est troué, il est troué. L'autre va dire, tchoubou. L'autre va dire, tchoubou. L'autre va dire, tchoubou. Toi, tu ne comprends pas. Le troupeau est en train de diminuer. Or, il y a quelqu'un qui est en train de faire son trou quelque part. Et les brebis en Ghana, il commence à faire le tchoubou. Et la chèvre de M. Séguin, le loup n'est pas loin. Le loup, il est pas dans la parcelle ici. Maintenant, il faut que j'ouvre les yeux. Mais sur ma cas, c'est ça c'est pas bien. C'est dans les églises comme ça, le mal est déjà dedans. Il ne faut plus faire semblant. Il faut regarder les choses en face. Et purifier les choses. Parce que je suis pasteur. Si je ne fais pas ça, on va commencer à mourir. Et Dieu risque de me tuer à cause du péché d'une autre personne. Je refuse de mourir pour le péché de quelqu'un. Moi-même déjà, je me bats pour mes propres péchés. Je vais encore porter les péchés d'un autre. Jésus a déjà porté ta croix. Ça finit. Alléluia. Tu vois, il n'y a plus d'amen. Hein? Je parle avec une maman de l'église. Elle m'a dit, papa, c'est la maman là avec sa fille. Ils ont quitté l'église. Parce qu'ils ont dit que papa, quand tu prêches l'histoire des autres. J'ai dit, ma fille, depuis que je suis né, je n'ai jamais prêché contre quelqu'un. En fait, les gens, quand ils font le mal, ils pensent qu'il est seul. Or, beaucoup d'autres aussi sont dans la même maladie que toi. Moi, en fait, comment tu peux m'expliquer que si je commence plus à prêcher les choses qui te concernent, tu ne viendras plus à l'église? Je prêche pour toi. Je ne prêche pas les choses des gens qui sont là-bas. Là-bas, c'est le pasteur de là-bas qui va les prêcher. L'église, là, c'est l'église des Ghanéens. Les pasteurs des Ghanéens, là, il va prêcher aux Ghanéens les histoires des Ghanéens. Moi, je vais te prêcher, toi, l'histoire de ta vie. C'est quelqu'un qui est à l'église. C'est qu'il connaît lui-même, qu'il a été dévoilé. Mais il n'y a pas de problème. Là où il va partir, là, c'est là où il va me regretter. Il va voir même pire là-bas. Il va dire, apporte un coup tes acquis bien. Alléluia. Dernier point. C'est la même crainte que Nadab et Abihu n'avaient pas. Nadab et Abihu, c'était les fils d'Aaron. Ah, Nzambe, j'ai mal au cœur en disant ces choses. Nadab et Abihu, c'était les fils d'Aaron. Aaron, c'était le souverain sacrificateur choisi par Dieu. Regarde, là-bas, c'était le fils du pasteur. Ici encore, c'est le fils du pasteur. Les plus grands péchés entrent dans l'église toujours par les proches des pasteurs. Ce sont les prédicateurs, ce sont les responsables, ce sont les membres de telle équipe. La personne là même qui côtoie plus, tellement il côtoie les pasteurs, il commence à penser qu'il s'est habitué à Dieu. Du coup, il pense que je peux tout faire. Comme le pasteur, il est prophète. Comme lui-même, il ne me voit pas, c'est que ça va. Samson, les jours où on l'a attrapé, il s'est levé, il a dit, je vais les frapper comme d'habitude. Il y a des gens qui sont tellement demeurés dans les péchés qu'ils commencent à penser que comme Dieu me tue pas, c'est que je suis dans les bons. Je vais encore faire comme j'avais fait là. Je vais prêcher comme j'ai prêché là. Je vais chanter comme j'ai chanté là. Tu vas voir, il va rêver seulement des anciennes prédications. Quand il avait prêché là, ça avait béni les gens. Il les répète, il pense que ça va encore bénir les gens. Il ne comprend pas que c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit l'a déjà quitté. Mais il ne se rend pas compte qu'on a déjà coupé ses cheveux. C'est déjà parti. C'est pourquoi j'interpelle toujours que plus tu t'approches de la gloire de Dieu, plus ton péché devient grave. En fait, quelqu'un qui a vu Dieu très proche et quelqu'un qui a vu Dieu de loin, ils peuvent faire la même chose. La punition sera plus forte pour celui qui était proche de Dieu que celui qui était loin. Parce que toi, tu étais plus proche de Dieu. Tu connais Dieu mieux que l'autre là. C'est toi qui pouvais l'aider, mais tu ne l'as pas aidé.
C'est pourquoi quand un majeur, il fait l'impudicité avec un mineur, les majeurs, on les met en prison, mais les mineurs, on les laisse. Mais ils ont fait la même chose. Il n'y a plus d'amen. C'est très dangereux quand tu mets tes pieds dans la maison du pasteur. C'est très dangereux quand le pasteur, tu entres dans la voiture du pasteur. C'est très dangereux quand tu t'occupes de l'enfant du pasteur. C'est très dangereux quand tu t'occupes de la femme du pasteur. C'est très dangereux quand ma femme commence à te parler beaucoup. Quand elle commence à t'appeler souvent au téléphone. C'est très dangereux quand je parle tout le temps avec toi. Ne banalise pas l'homme de Dieu. Ne bafoue pas la grâce de Dieu. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Plus tu t'approches, plus tu dois te sanctifier. Plus tu dois t'examiner. Plus tu dois regarder ta vie. Parce que je représente Dieu pour quelqu'un. Je représente Dieu pour toi. Alors plus tu t'approches, tu dois te dire, je m'approche de Dieu. Ça doit t'empêcher de mettre la légèreté dans les choses. Tu vois quelqu'un là dans la maison du pasteur. C'est très dangereux, frère. Tu sais, il y a des gens dans cette église, il a fait 6 mois, il ne connaît pas mon bureau. Mais quand tu y as accès chaque jour, ça ne doit pas enlever cette révérence envers Dieu. Que là-dedans, nous faisons la chose de Dieu. Ne commence pas à entrer comme si tu entrais dans un truc qui n'a pas de valeur. Tu ouvres la porte. Non. À cause de ces genres de choses, Dieu a déjà tué des gens, Yaya. Parce que moi-même, quand je viens, j'ai peur. Je suis dans la crainte et les tremblements. Je me dis dans mon esprit, ça c'est une âme de Dieu. Dieu peut me tuer à cause de ces choses. Nadab et Abihu, la Bible dit, ils ont introduit les feux étrangers. C'est mon dernier point. Ils ont introduit les feux étrangers. Pardon, dis un peu, feux étrangers. C'est-à-dire quoi? Dieu a mis les sacerdoces et Dieu lui-même, il a allumé un feu. Pouf! Et Dieu a dit à Aaron, Moïse, c'est par ces feux que vous allez tuer tous les sacrifices qui viendront. Maintenant, les fils d'Aaron, tellement ils étaient habitués, ils disent, oh, les pasteurs, c'est notre papa. Et aussi, ils ont pris une allumette, ils ont allumé un autre feu dehors. Et ils ont fait entrer dans la maison de Dieu ces feux-là. Ah! Qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise quand quelqu'un commence à servir Dieu sans que Dieu l'envoie. Ça symbolise les ailes amères. Les ailes amères, c'est quoi? C'est dans le bon lingala. Eza bolamu o ebotaka mabe. Eza mutu azosala bolamu mena ndenge ya mabe. Pe na intention ya mabe. Je vais essayer de traduire. Les feux étrangers, c'est une chose qui est bonne, mais qui produit le mal. C'est une chose qui est bonne, mais tu le fais de la mauvaise manière. Tu le fais avec la mauvaise intention. J'espère que tu me comprends très bien, non? C'est-à-dire quelqu'un qui demande d'entrer dans l'équipe, non pas parce qu'il veut servir Dieu, mais parce qu'il veut s'opposer à quelqu'un d'autre.